Et salut à toutes et à tous, c'est Alex. Wesh les gens, c'est Soupa. It's so cool, Alex Brad. Et salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, aimé m'écouter partiellement, ça va super, comme toujours très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo encore plus spéciale, puisqu'en effet c'est ma première vidéo unboxing, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais tout simplement c'est un unboxing que j'ai proposé, vous avez sous les yeux un écran 4K de chez Samsung. Un écran de PC 4K, tout simplement on voit le futur dans ces écrans, hein. Je fais cet unboxing parce que j'ai proposé sur Facebook tout simplement de le faire. J'avais posté 2 commentaires, un positif, un négatif. J'ai eu des retours que sur le commentaire positif, aucun sur le négatif. Je me suis dit donc, bah allez-y, c'est parti, on va faire un unboxing puisque ça pourrait vous intéresser. Je suis revenu à l'ancienne sur mon iPhone pour enregistrer cette vidéo. J'espère que la qualité sonore vous satisfera et que ce sera écoutable. J'ai mes notes aussi pour ne rien oublier sur cet écran qui risque de promettre pas mal de bonnes choses. Et je vous propose tout simplement de procéder au dépouillement. Je me suis équipé comme il se doit évidemment. On va allonger tout ça. Alors, par où on va l'attaquer? Par ici. Hop, je vais peut-être le laisser au début. Ce qu'il y a bien avec l'unboxing, c'est que si jamais on se chie dessus, tu peux pas recommencer puisque tu as ouvert le paquet. Alors j'espère que je vais faire ça bien. C'est ma toute première. Mais bon, je me suis dit que j'ai quand même choisi un produit de qualité pour faire cet unboxing. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Ça a l'air d'être, je sais pas, une batterie. Ah non, ça doit être le socle. C'est pour le socle. C'est pas du tout une batterie, ça me paraissait assez lourd. Voilà. Dans un premier temps, nous avons notre socle que nous allons poser ici, parce qu'on va pas se le cacher, hein, c'est vraiment la dalle qui nous intéresse pour le premier coup d'œil. Du polystyrène comme il faut. Hop, on va faire de la place. Donc les câbles d'alimentation avec un câble HDMI. Vous allez voir qu'il y a une petite... Il y a même un câble DisplayPort. Alors ça c'est extra. Bon, du coup je l'ai un petit peu dans le cul parce que je l'avais acheté et je ne savais pas du tout qui était fourni. Je vais vous expliquer la différence entre ces deux câbles qui n'est pas à négliger, vous allez voir. Et on va sortir cet écran. Hop, carton blanc, c'est pas grave. Voilà. C'est joli. Je suis un petit peu stressé, hein, je vous l'avoue. Si jamais je fais tomber, je pleure. Voilà. On a cette jolie dalle donc, qui ressemble à une dalle lambda, hein, on va pas se cacher. Ça ressemble à toutes les dalles d'écran de PC, donc je vais pouvoir la poser comme ça, puisqu'elle est surélevée, sans risquer de l'abîmer. Alors derrière, évidemment, vous avez les 2 prises HDMI, plus le DisplayPort, plus la sortie audio, et l'alimentation évidemment. Et on va tout de suite s'intéresser au montage du pied, parce que vous allez voir que, en plus d'être un écran 4K, et le design est quand même plutôt sexy. Hop. Alors, est-ce qu'il va y avoir besoin de vis ou autre? Non, je crois pas, j'en ai pas vu. Ça devrait juste être des clips. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, alors s'il y a des vis, donc on va monter ça comme ça. Un petit peu à l'arrache. Donc je vais quand même prendre la précaution de visser, j'ai pas envie de faire une connerie. Donc j'arrive dans 2 petites secondes. Me revoilà équipé d'un petit tournevis. Pour pas faire de bêtises, parce que bon, c'est quand même là-dessus que repose notre pied. Ce serait quand même con qu'il se casse la gueule. J'aurai un petit peu les boules. Alors je vous parle pas tout de suite des spécificités, parce que là, vu que je suis occupé à faire le montage, je risquerais d'en oublier. Et j'ai pas envie de vous zapper des trucs, parce que c'est quand même une importante découverte. Hop. Et donc ça... Donc là, normalement, on a juste à glisser ça là-dedans.
nous avons notre écran qui s'incline. Voilà, donc vous pouvez voir que vraiment, hein, le design est vraiment sympa avec ce pied qui fait plutôt aéré. Je vérifie que j'ai rien oublié dans la boîte, non. Alors petite information pratique, voilà, on peut commencer un petit peu les caractéristiques techniques. Nous avons un écran plutôt écologique puisqu'il se situe dans une catégorie B au niveau de l'énergie. Bon, je vais pas retirer tous les petits plastiques, ça ce sera mon petit plaisir à moi, putain tout à l'heure. Mais voilà, principalement le design est quand même assez bien foutu. Alors on a la touche allumée qui est derrière là, ce que je vois. Voilà, donc maintenant, est-ce que je peux... Je sais pas si on verra grand chose si je l'allume. On peut tenter le coup quand même. Qu'est-ce que ça nous donne si on l'allume? Ça nous donne un écran noir. Je pensais qu'il y aurait, je sais pas, un petit Samsung ou quelque chose d'un peu plus sexy, mais j'avoue que non. Pas de soucis, c'est pas grave. Oh, un beau jeu de couleurs. Bon, on va l'éteindre parce que du coup c'est un petit peu ridicule de le laisser allumer pour ça. Alors la différence maintenant entre le HDMI et le DisplayPort. Alors l'HDMI, je sais pas trop à quoi ça... Enfin si, bien sûr je sais à quoi ça correspond, c'est un câble vidéo, mais je ne connais pas le débit de données, puisque cet écran est un des seuls, je crois, que j'ai vu, parce que ça fait un moment que je me renseigne déjà sur les écrans 4K. Il me semble que c'est un des seuls qui peut fonctionner avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et c'est ce fameux câble DisplayPort qui le permet, puisque ce câble permet de diffuser 10 Go de données vidéo par seconde. Or l'écran 4K, vous vous en doutez, hein, c'est 4 écrans Full HD, donc de 1920 par 1080, c'est comme si là c'était un écran à 1, donc il y en a 4, donc il y a 4 fois plus de données de vidéo à transporter. Évidemment il faudra avoir, je pense, une carte graphique qui tienne la route. Je ne sais pas du tout comment ma GTX va se comporter là-dessus. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, mais c'est vrai que sur les jeux, on pourrait perdre effectivement un petit peu de FPS. Je pense que ce sera le cas. Mais si on s'en sert vraiment comme écran pour travailler, genre sur Photoshop ou des logiciels où il faut être précis, à mon avis, le taux de rafraîchissement de 30 Hz ne se fait pas ressentir. C'est vraiment... sur les jeux, à mon avis, où il faut être très précis et réactif. Alors en parlant de réactivité, ce qui est assez époustouflant, c'est que on est sur du 1 milliseconde de gris à gris, donc le temps de réponse est immédiat, alors que maintenant on trouve sur le marché des écrans, dès qu'on descend en millisecondes, c'est vrai que ça revient relativement cher. Et là non seulement on a du 4K, mais en plus une bonne réactivité, donc ça je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. En général on tourne plus... un écran qui a une bonne réactivité sans être une réactivité de pro gamer, ça se situe à 5 millisecondes environ. Enfin en tout cas moi mes anciens écrans de PC étaient à 5 millisecondes et personnellement je ne ressentais pas du tout la différence. Donc voilà, ensuite c'est un écran qui permet, qui a plusieurs fonctions, puisque vous pouvez très bien afficher une vidéo en Full HD, donc 1920 par 1080 sur cette partie d'écran, et travailler sur une autre partie d'écran ou faire je ne sais quoi d'autre, tout ce que vous voulez sur une autre partie. Vous pouvez diviser cet écran en 4 en fait. Sur votre bureau, vous pouvez lancer tout simplement plusieurs applications pour en faire simultanément 4. Bon, certes 4 c'est un petit peu beaucoup. Ensuite vous pouvez faire apparaître des données d'un ordinateur sur une partie d'écran et d'un autre ordinateur via un deuxième câble HDMI du coup sur l'autre partie d'écran. Je vous accorde que ce ne sera pas forcément très utile, déjà il faut avoir 2 PC, il faut en avoir l'utilité, mais c'est une fonction qui est permise avec cet écran. Et ensuite, je crois que c'est les caractéristiques vraiment principales. Bien évidemment, ce que je voulais vous présenter avant tout, c'était le 4K, hein, qui est quand même la plus haute définition jusqu'à présent. C'est faux ce que je dis, puisqu'il y a le 6K, mais honnêtement, j'ai juste vu sur le papier et je connais aucun écran encore qui est en 6K. À mon avis, c'est vraiment la définition qu'on verra dans peut-être pas quelques années, peut-être que quelques mois, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est toujours pas d'actualité. Là, c'est vraiment la plus haute qualité qu'on puisse avoir sur un écran. Il vous faudra débourser moins de 600 € pour vous procurer cet écran. Moi, personnellement, je trouve que c'est donné. Bon, bien évidemment, donné à 600 €, c'est un petit peu gros à dire.
Mais je sais pas, quand vous achetez une télévision par exemple maintenant en 4K, ça doit être des moniteurs qui doivent être autour de 1200-1300 euros. Vous avez un écran de PC qui est relativement grand quand même, qui fait du 4K, qui est à moins de 600 euros. Franchement, je trouve que c'est vraiment une très très bonne affaire. Évidemment, ça reste un prix quand même assez exorbitant, mais je pense que pour avoir une 4K, surtout qu'il est très réactif, il a 1 milliseconde de temps de réponse gris à gris. Honnêtement, ça me paraît être une bonne affaire. Là, j'ai sous les yeux les caractéristiques d'un écran Dell qui est sorti avant celui-ci, qui lui se trouve à 550 euros, donc lui se trouve à 580 à peu près. Et cet écran Dell, il ne permet l'affichage en 60 Hz que en Full HD, donc 1920 par 1080, la définition que tout le monde a en général maintenant. Donc le 4K est limité à 30 Hz, ce qui veut dire tout simplement que si jamais vous voulez jouer à des jeux sur cet écran Dell par exemple, je pense que ce serait possible évidemment, mais le résultat ne serait pas du tout le même, tout simplement au niveau de la réactivité et de la propreté. Je pense que ça changerait vraiment. Cet écran là normalement devrait permettre de faire des belles choses, en tout cas vous en aurez bientôt la preuve. Je vais pouvoir maintenant vous sortir des vidéos en 4K, donc on fera un test, bien évidemment ce sera des vidéos qui seront beaucoup plus lourdes à télécharger je suppose, donc seuls ceux qui auront des bonnes connexions pourront les suivre agréablement. Mais bon voilà, on fera un essai, de toute façon j'ai un écran 4K, autant en profiter. Et je pense avoir fait le tour sur cet écran tout simplement. Je pense que ça fait quand même un unboxing assez long. Voilà, j'ai sous les yeux, ça fait du 70 cm, c'est quand même pas rien. Ça fait une bonne petite télé. Donc même si vous voulez pas forcément vous en servir comme un écran de PC, vous pouvez très bien vous en servir comme une télé, ça fera parfaitement l'affaire. Et puis voilà, je vous donnerai quelques liens pratiques si vous voulez vous intéresser à ce genre d'écran. Et puis bien évidemment, je reste à votre disposition dans les commentaires si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vais aller tester tout ça. On se dit à très très vite je pense pour des vidéos 4K tout simplement, des vidéos du turfu. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis et puis je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde, bye bye.